La Russie estime que la France n'a pas encore terminé sa décolonisation des pays colonisés. Voilà. Les Russes, en tout cas pour l'instant, ne sont pas très contents avec la France. On n'aime pas la France. On n'aime pas essentiellement la France, hein, mais la politique française, que vous ne choisissez pas, clairement. Si vous êtes français, c'est pas vous qui choisissez. Donc, quand on dit on n'aime pas la France, ce n'est pas aux Français qu'on s'adresse. Il faut faire la séparation. Quand on parle de France, on parle de la politique étrangère française, qui sont tissés et ficelés par les politiciens, pas vous. Ce n'est pas vous, c'est eux. Quand on parle de la France, c'est Macron et ses amis, les politiciens, ce n'est pas vous. Donc, les Russes disent et estiment que les émeutes qu'on voit aujourd'hui en Martinique, qui est en Nouvelle-Calédonie au printemps, démontraient que la France n'avait pas achevé sa décolonisation des territoires. Donc la France continue de coloniser les territoires que la France a colonisés depuis très longtemps. Ce n'est pas fini. En d'autres termes, on dit les Français adorent, quand on parle de Français encore, c'est pas vous, on parle de ceux qui font la politique étrangère française. Les Français n'aiment pas le fait que les pays soient décolonisés. Donc on vous dit que vous êtes décolonisés. Bon écoutez, partez, faites votre vie, votez votre président, installez des poteaux de courant, manifestez-vous quand ça ne va pas. Mais en réalité, sur le plan économique, on vous gère, hein, vous n'allez nulle part. C'est un peu ça. Donc les Russes s'expriment par rapport à ça. Et ils disent que l'aggravation des problèmes socio-économiques, l'émergence de crises politiques aiguës dans les territoires français d'outre-mer sont de toute évidence une conséquence directe d'un processus de décolonisation inachevé. C'est ce qu'a dit la porte-parole du ministre russe d'Affaires étrangères, Maria Zakharova. Maria Zakharova est très forte. Hein. Ce n'est pas une femme féministe. Enfin bref, c'est une femme qui a gardé la culture. Hein. Elle a un mari qu'elle respecte. Papa, maman et les enfants, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Il n'y a pas papa, les femmes peuvent faire ce que les hommes vont. Non, papa, maman et les enfants, mais elle est très forte. Quand c'est contre le monde, elle est super forte. Elle est outillée, elle a les muscles, ok, les muscles cérébrales. Mais quand c'est son mari, elle sait comment pencher, donner aussi à manger. Voilà. Donc c'est Maria Zakharova qui dit la France, clairement, à travers ce qui se passe aujourd'hui, les émeutes. Dans ces pays, dans beaucoup de pays là-bas, en Martinique, machin, vous voyez, la police, ils ont des blancs. Hein. Ah bah écoutez, il faut vous dire la vérité. La majorité des policiers, des agents de la loi sont des gens de couleur de peau blanche. Je pense que c'est peut-être pas important pour vous, mais il faut le dire. En tout cas, pour Marine Le Pen, c'est certainement très important de le mentionner. Et là, je me mets dans la peau de Marine Le Pen. Voilà. Donc, les policiers sont blancs. Bon, il y a quelques noirs ici et là, mais écoutez, pour appliquer la loi, vous pensez que le policier là, il est plus martiniquais ou il est plus... Enfin, bref, je dis rien. Zakharova dit que c'est pas la première fois et que Paris n'est pas prêt à un dialogue mutuellement respectueux avec la population autochtone des territoires d'outre-mer. Paris n'est pas prêt à une discussion respectueuse mutuelle. C'est-à-dire, d'après elle, Paris est toujours prêt à une discussion de maître à serviteur. Et c'est le combat, n'est-ce pas, comme le dit Ibrahim Traoré, des pays du Sahel. On a l'impression d'être, bon, ceux-là qui servent à nettoyer la saleté, pendant que vous êtes assis dans les lieux les plus élevés. On ne peut pas fonctionner comme ça. Ça doit être du gagnant-gagnant. Pas que vous venez au Niger, prendre l'uranium, prendre tout ce qu'il y a, faire de la production, avoir du courant, assez pour les Français, assez pour en vendre aussi à d'autres pays, pendant que les Nigériens eux-mêmes vivent dans l'obscurité. C'est complètement incohérent. Mais quand on vous demande d'assister, alors là on vous dit, écoutez, nous ne sommes pas présidents en Afrique, on ne peut pas prendre toute la misère du monde. Donc ce sont les Russes qui le disent. Les Russes disent, c'est inacceptable parce que apparemment la colonisation française n'est pas finie. C'est un peu, bon, j'ai été ton boss, il faut que je continue à être ton boss. Ah, c'est vrai que tu veux être indépendant, mais il faut me saluer avec... Sinon, je ne suis pas ton ami. Tu vois un peu. Tu sors avec un monsieur beaucoup plus vieux que toi. À chaque fois que tu as des problèmes, tu veux t'expliquer. Écoute, attends, je ne suis pas ton ami. Mais attends, qu'est-ce que ça va voir? On s'est déjà vu nu. Je ne suis pas ton ami comment? Elle dit la France n'est pas prête à avoir des dialogues mutuellement respectueux avec la population autochtone des territoires d'outre-mer, préférant s'appuyer sur la force. Donc, au lieu de résoudre les problèmes sur qu'est-ce que les populations d'outre-mer veulent vraiment, la France ne veut pas cette discussion mutuelle et respectueuse. La France préfère la force. Fermez vos bouches. Si vous n'aimez pas ça, on vous tape. Au lieu de discuter, qu'est-ce qui ne va pas dans la maison? Non, je ne suis pas ton ami, on va te casser la gueule. En Martinique, les amis, les gens se plaignent. Et ceux qui se plaignent, croyez-moi, ils ne sont pas européens. Ils n'ont pas la peau blanche. Non, il faut vous dire la vérité, puisque, écoutez. Ça suffit. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que depuis le début, on nous dit
des choses. Ça se discute, il n'y a rien qui ressort de bien et au final, ça a craqué, ça a pété. On a gazé des gens qui étaient en train de manifester passivement, sans armes, sans rien. Et c'est trop. C'est trop pour la Martinique, je pense. On a des problèmes différents. Maintenant, un journal français ici le dit, et encore une fois, quand je dis la France, je ne parle pas au matin. Et quand on dit la France, on ne parle pas des Français, on parle de ceux qui font la politique française. Un journal français dit depuis qu'elle s'est lancée à l'assaut de l'Ukraine, la Russie essaie de s'opposer en défenseur des peuples qu'elle juge opprimés par les Occidentaux. Donc voilà, la France qui se justifie. Les Russes ne disent que ça, que bon, c'est simplement, depuis qu'ils ont fait leur attaque, ils essaient de nettoyer un peu leur image en disant, nous défendons le peuple opprimé. Vous, les Africains, vous avez beaucoup trop souffert d'entre les mains des Français et les autres Européens, il ne faut plus accepter. En réalité, nous sommes les bons. Malgré le négatif qu'on fait en Ukraine, nous sommes les bons, on ne vous a jamais colonisé. Voilà ce que dit, en d'autres termes, ce journal français. La Russie a ainsi, avec succès, déclenché une offensive diplomatique en Afrique francophone et surplanté la France dans des pays du Sahel, notamment en y déployant son groupe militaire de Wagner. Donc la Russie, bien que aujourd'hui, en effet, en d'autres termes, on dit ce que vient de dire la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe est simplement la Russie en train de faire de la propagande. Essayer de dire que la France se pense supérieure à ces pays d'outre-mer, au lieu d'écouter les autochtones et essayer d'examiner qu'est-ce qu'ils ont comme problème et trouver des vraies solutions. La France est beaucoup trop fière d'elle. Elle ne veut pas parler de homme à homme dans un dialogue de respect mutuel. Elle veut appliquer la force. Mais non, ce journal dit, la raison pour laquelle elle dit ça, c'est simplement pour justifier le fait que depuis qu'ils ont attaqué l'Ukraine, ils veulent nettoyer leur image extérieure en se présentant comme sauveurs du monde, des pays oppressés, pays opprimés. Voilà, on vous fait souffrir par la France. Nous, on ne sommes jamais venus en Afrique pour coloniser. Il faut nous aimer. Et voilà la raison pour laquelle ils ont gagné du terrain dans le Sahel. Voilà la raison pour laquelle les Africains francophones ne veulent plus de la France ou les militaires français ou les institutions françaises comme elles étaient dans le passé. La Russie est aussi accusée depuis des années par la France et d'autres pays occidentaux de tenter de manipuler les opinions publiques en menant des campagnes de désinformation via ses médias d'État et les réseaux sociaux. En d'autres termes, ce que les Russes vous racontent, c'est du bobard. Ce que vous racontent, c'est la vérité. Encore une fois, ce que les Russes vous racontent, c'est du bobard, c'est du n'importe quoi, c'est de la désinformation, c'est des mensonges. Enfin, ce qui s'est passé en Afrique, la colonisation, c'est le mensonge. La façon dont on a tabassé les Noirs, tout ça, c'est du mensonge, du bobard. L'autre pays là qui a refusé d'accepter le franc CFA, ensuite on a pris des faux de leur argent, hein, on a multiplié et puis on a balancé dans l'économie pour que l'économie s'effondre. C'est du bobard, les informations créées par les Russes. Vous savez qu'il y a un pays africain qui a dit, moi je ne prendrai pas le franc CFA, je veux utiliser ma monnaie. On a pris l'argent, cette monnaie-là, on a fait des copies, de beaucoup d'argent pour créer de l'inflation. On a mis ça dans l'économie. Il y a beaucoup trop d'argent, trop peu de produits. L'argent a perdu la valeur. Ça aussi, on dit que c'est la désinformation des Russes. Ce n'est pas la vérité. Tous ces gens-là qui se sont levés, les Thomas Sankara, toutes ces personnalités qui sont levées pour l'authenticité africaine, pour élever les Africains. Tout ça, c'est la désinformation, ça n'a jamais existé. C'est simplement fait dans l'objectif de salir l'image de la France. Donc, en autres termes, c'est pour dire, il faut faire attention à la désinformation des Russes. Ils racontent n'importe quoi. Nous sommes les bons. En réalité, on ne vous veut que du bien. Ok? Les Russes, ce sont les mauvais, ce sont les méchants. Tout ce qui s'est passé en Afrique, c'est la désinformation. Nous ne sommes jamais venus en Afrique pour coloniser. On n'a jamais chicoté les gens pour qu'ils parlent français. C'est la désinformation. Merci infiniment, les amis. C'est toujours beaucoup de plaisir. C'est pour vous dire que les Russes disent qu'au lieu que la France, on parle de la politique française, on ne parle pas des Français, ce n'est pas vous. Les gens n'ont pas de problème avec les citoyens français, vous ne choisissez rien. Vous êtes aussi des victimes. Ok? Au lieu que cette politique française étrangère s'asseye avec les autochtones en Outre-mer, où ils sont encore illégalement institués et parlent de leurs vrais problèmes, ils préfèrent ne pas parler de égal à égal avec un respect mutuel. Ils veulent s'imposer et appliquer les chicottes, les bottes, comme c'était pendant l'esclavage et la colonisation. A-t-elle raison ou pas? À vous de me dire. God bless.